Tendresse pour ce film parce que je le trouve calme. Enfin, je sais pas, je l'ai vu 3 fois à des moments différents et à chaque fois que je sortais, je me sentais apaisée. J'avais vu le court-métrage de Jennifer, je savais qu'elle venait de la pub et je me suis dit, tiens, ça va être agréable de l'observer faire des bocades, hein, de l'observer faire une belle lumière et de l'observer faire de la mise en scène sur un sujet qui prête pas spécialement à faire des très beaux cadres et un peu d'originalité et tout ça. Et j'ai bien aimé le mélange de comment elle a filmé des scènes ou très simples, ou complètement décalées, et sans que ce soit jamais poussif. Et je trouve que le film a un côté comme ça de flottement tout le temps, qui est très particulier. Alors du coup, je peux comprendre qu'on ne le comprenne pas, mais je pense pas qu'on en sorte complètement différent. Et moi, ça, c'est dans aucune catégorie de rien. C'est pas un groupe social, c'est pas une entité, c'est même pas un truc socio-professionnel ni ethnique. C'est rien. Chloé, dis-lui que les ça c'est quelque chose si tu veux qu'on continue à ne rien. Chloé. Chloé. Hein? Et j'étais très contente que ma première, entre guillemets, comédie avec un rôle important, ce soit celle-là. J'adorerais faire une comédie extrêmement bien écrite, populaire, je sais pas si tout ça existe à la fois, mais j'aimais bien l'idée. Et puis j'ai appris beaucoup des acteurs et des actrices du film. J'ai appris beaucoup de Valérie, de Géraldine, Nakache. D'abord, elles sont extraordinaires dans la vie, mais en plus, j'ai l'impression qu'on s'est échangé des savoirs. C'est-à-dire qu'elles me demandaient plus, pas des conseils, mais elles m'observaient dans des scènes un peu d'émotion et de simplicité. Et moi, je puisais chez elles tout ce qui était énergie et rythme. Parce que la comédie, c'est du rythme. C'est ça, c'est la grosse différence avec le drame. Oui, et puis je crois qu'il y a... C'est pour ça que tout le monde ne fait pas pleurer, et tout le monde n'est pas des grands comiques. C'est parce qu'il y a une exigence et que je pense qu'il y a une grâce qu'on a ou qu'on n'a pas. Ouais. Pour connaître la vie d'une personne, il n'y a pas mieux que les DVD. Il y avait des DVD dans sa valise? Il y en avait ou pas? Vous savez le plus dingue? Mon livre de chevet, 100 ans de solitude. Vous connaissez? Ouais. Il était dans sa valise, en anglais? Ça peut pas être juste une coïncidence. Si j'aime pas le personnage, j'ai quand même jamais fait de rôle de méchante. Parce que j'ai pas envie. Non, mais pour l'instant... Et c'est pas un manque pour l'instant? Ah non, pas du tout. Non, c'est un choix. En fait, j'ai pas envie de passer 3 mois à être avec un personnage où je ne comprends pas, ou que je juge, et où que j'aime pas, quoi. Et qu'est-ce qui vous a plu chez Chloé? Quels sont les points communs que vous pouvez partager? Alors, des fois, il n'y a pas du tout de point en commun, il y en a très peu avec elle, parce qu'elle est quand même extrêmement solitaire, assez mystérieuse, je pense pas très heureuse. Je pense qu'elle se voile la face sur beaucoup de choses. Je pense qu'elle n'a pas fait des choix épanouissants dans son métier. Donc tout ça ne me ressemble pas du tout pour l'instant. Et elle est handicapée de l'amour. Donc pour l'instant, elle ne me ressemble absolument pas. Je suis à l'opposé de tout ça. Après, je trouve que son mystère et sa capacité à pouvoir être seule, c'est quelque chose que j'aime chez elle parce que j'aimerais être plus comme ça. Mais je sais pas si... Non, je crois pas qu'on se ressemble du tout. Jennifer, elle est beaucoup plus Chloé. Oui. Et Jennifer, elle est supérieurement intelligente. Et il y a beaucoup de gens, quand ils sont supérieurement intelligents, qui sont un peu à des endroits, pas autistes, parce que c'est pas le mot, mais qui ne se font pas facilement comprendre et avec qui c'est compliqué parfois d'avoir... Et au début, le rapport était hyper compliqué. Et c'était hyper joli parce qu'on est allé se voir, on était toutes les deux toutes tristes, on a fait ça va pas, bah non. Et pourquoi? Bah je sais pas, on a qu'à faire un effort, bah ouais. Et un premier film? C'est un risque et c'est pas un risque en fait. On peut très bien faire un 3e film qui va être raté. C'est pas spécialement en fait. Voilà, je sais pas. Oui, il y a une énergie un peu différente parce que c'est compliqué, c'est plein de choses à la fois. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, du réalisateur beaucoup plus d'angoisse. Parce que c'est une première. Je pense qu'il y a un rapport avec les acteurs qui est peut-être un peu plus compliqué parce que c'est la première fois qu'ils se retrouvent avec des acteurs sur la durée et que c'est un vrai travail de direction. Et ça, c'est très nouveau. Donc je trouve que le point commun souvent sur les premiers films, c'est qu'il y a une espèce de non-échange avec les acteurs
qui met du temps avant de se mettre en place. Mais il y a effectivement, mais après ça dépend des gens, mais je trouve qu'il y a une énergie il y a un enthousiasme qu'on retrouve peut-être pas toujours. Après ça dépend de l'expérience, mais ouais, je pense qu'il y a une énergie qui est différente. C'est pas ta valise? Non, ça c'est pas ma valise. Touched your pain, my cocoon.